Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à AWS, 10e vidéo, donc on y va tranquillement, à son rythme, on découvre les outils un à un, je découvre un petit peu en même temps que vous, parce que c'est vrai que j'étais pas coutumier du tout de AWS, j'avais juste testé une fois comme ça. Aujourd'hui on va s'intéresser au template, donc nouvel outil de EC2 qui est très pratique, très sympathique. Vous allez voir, c'est très simple, c'est du clic bouton, donc comme AWS, je dirais, c'est le faire, comme les grands providers de cloud savent le faire. C'est très simple, je dirais même qu'un tuto c'est un petit peu juste dessus, mais vous allez voir, c'est plutôt cool et on va découvrir ça ensemble. Donc je vais me rendre sur ma console dans le volet EC2, donc je suis dedans, je vais me rendre sur Launch Template. Et là, voilà, pour l'instant, j'ai pas de template, donc je vais dire que je vais en créer un. Donc là, il nous propose donc d'indiquer un nom de template. Donc là, moi, je vais mettre my template. Ici, je vais mettre template for Xavki channel. C'est pas la classe, ça. Et puis donc auto-scaling, on n'en a pas besoin. Le template de tags, on s'en sert pas. Le source template, donc on ne se sert pas d'autres templates comme source. Donc là il y a donc cette possibilité de faire on va dire une sorte de hiérarchie dans les templates, ou de dépendance de templates, c'est-à-dire avoir un template générique, un template un petit peu plus fin, un autre plus fin, etc. Donc on pourrait très bien imaginer avoir un template pour on va dire la couche user, si vous avez des users à déployer, un template pour un type de base de données, un template pour un autre type de base de données, un template pour un front, etc. Donc c'est plutôt très bien pensé pour de la console, franchement vraiment très bien, chapeau. L'AMI, donc vous voyez qu'on n'est pas obligé d'inclure toutes les choses dans le template, c'est-à-dire que quand on va lancer le template, on peut surcharger les éléments, et si on a indiqué qu'on ne veut pas que ce soit inclus dans le template, bien sûr ça va être le moment, quand ça sera dans la phase de lancement, où il faudra le spécifier. Nous on va tout spécifier dedans, donc je spécifie toujours la même image Linux Amazon. Ensuite, voilà, je descends. L'instance type, vous voyez qu'on n'est pas obligé de le mettre. Moi, je vais mettre, donc nous, on est sur du T2 micro. Bah, tiens, la voici, puisque c'est gratuit. Ensuite, on peut rajouter une note qui perd. Donc, nous, effectivement, on en a une. Ensuite, on a le choix de fonctionner ou pas avec notre VPC. Donc, nous, on va l'utiliser. Et on peut sélectionner notre security group. Comme on veut lancer la même chose que ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire en utilisant le user data, lancer une instance Nginx, on va le faire de la même manière. Donc on utilise le même security group qui bénéficie de l'accès SSH et de l'ouverture du port 80 full, je dirais, en entrée, ce qui n'est pas génial en termes de sécurité, je le rappelle, mais ça peut être assez sympathique. Ici, on peut rajouter un tag, notamment, par exemple, un tag template. Et là, on peut dire my template, par exemple. Voilà. On peut taguer aussi les volumes qui vont avec. Le network interfaces, donc comme on a des security groups, on n'a pas besoin qu'on n'a pas à le CT. Et par contre, nous, on va aller dans les advanced details. Dedans, on va pouvoir rajouter encore d'autres éléments, les profils IAM, le type de shutdown, termination, etc. Nous, on va se rendre complètement à la fin. On peut même choisir le kernel ID. Ouais, c'est sympa ça. Donc, à la fin, on peut rajouter notre user data. Donc, le user data, moi, je vais me rendre ici et je vais récupérer le petit bout de bash qu'on avait qui n'est pas là. Hop. Et si, je l'ai là. Voilà. Tac, on va se récupérer ça. Donc c'est celui de la vidéo précédente. Donc you install Nginx, Nginx start. Et puis ensuite, on vient surcharger le index.html par simplement la valeur du hostname. Voilà, donc ça je le recopie ici. Hop. Je sauvegarde, donc je lance create launch template. Donc voilà, donc là il vient de faire la création du template.
Et puis on peut se rendre du coup sur la page des launch template. Donc on les retrouve ici, hein, les templates launch template. Donc là j'ai bien un template qui demande qu'une chose, c'est à être utilisé. Alors vous voyez qu'il y a des versions de template, ça c'est génial, hein, donc on peut gérer les versions, on peut modifier. Donc si on clique ici pour sélectionner le template, on clique dans la liste déroulante ici, on peut créer une nouvelle version, on peut setter un default version, on peut manager les tags du template. Voilà, donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut aussi donc view details ici, donc ça c'est sympa, ça récapitule les éléments de que comprennent le template, que ce soit en storage, en network, etc. et en advanced details. On va retrouver tous nos éléments, y compris notre script user data qui est bien ici, donc ça c'est assez sympa. Voilà, donc launch template, donc on va sélectionner notre template, on va cliquer ici, on va cliquer sur launch instance from template. Et là du coup voilà, il nous répète les éléments. Ici on va dire tiens, on va lancer 2 instances. Voilà, qu'est-ce qu'on peut préciser d'autre? Nous on est bien, et c'est ici vous voyez qu'on peut aller surcharger d'autres éléments, choisir une autre image, choisir d'autres key pairs, etc., etc. Donc vous voyez qu'on peut venir surcharger les choses, et là nous on va dire qu'on lance l'instance à partir du template. Donc, en l'occurrence nous il y a 2 instances, hein, vous voyez dans la sortie ici, il nous indique bien 2 instances. Donc je me rends dans mon dashboard de ces deux. Ici, je vais me rendre dans Run Instances, donc j'en ai 2 qui sont terminés, 2 qui sont en train de démarrer, donc c'est celles qui sont en cours. En patientant, donc petit rappel de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Hop, voilà. Donc on a fait une brève introduction au cloud, à AWS, un petit peu son histoire, les cibles de AWS, les services, des grands services de AWS qui sont connus, la différence entre région et zone de disponibilité, availability zone. Ensuite, voilà, on a dit un petit mot sur ce qui est l'offre free de AWS. On a découvert ensuite l'IAM, donc avec la partie administration de compte. Donc on a vu la différence entre le root user et l'admin user qu'on a créé nous-mêmes, notamment par rapport aux accès au billing par exemple. On a vu qu'on avait 4 types d'accès à notre administration AWS. Quoi d'autre encore? Donc les principales définitions, on va dire, entre les entities, les groups, les roles, les services, etc. Donc ensuite on a créé notre compte d'administration. On a installé AWS CLI, et on a créé notre profil, et ensuite on a lancé notre première instance en mode graphique. On a ensuite fait de la ligne de commande, donc on a activé AWS Autocomplete, puis ensuite créé une key pair via la CLI, security group via la CLI, instance via la CLI. Ensuite, dans la dernière vidéo, juste avant celle-ci, on a vu comment utiliser le Cloud Init via user data, soit en mode console, mais également en mode ligne de commande en lui passant un fichier. Donc là aujourd'hui on est sur les templates. Alors est-ce qu'il a fini de nous lancer nos templates, nos instances issues des templates? Je pense que ça devrait pas tarder à se terminer. Donc on peut déjà cliquer sur une des instances. On va pouvoir récupérer donc l'adresse publique ici. Rappelons que quand on va récupérer notre Nginx, la page d'accueil qui va être renseignée via le hostname va nous répondre le private DNS sur la home. Donc là il devrait pas tarder. Voilà, là il a fini. Donc j'en prends une seule sur les deux, on va pas prendre les deux. Et si je clique dessus, voilà, je suis nickel. Le Nginx est bien installé. Même chose pour l'autre, hein, on peut le faire. Toc, voilà. Copier. On peut y accéder hein, soit par l'IP bien sûr, soit par le DNS public, hein, ça c'est important. Donc tout fonctionne. Donc là, nous on va tout simplement mettre action state terminate. C'est un réflexe à avoir dans le cloud, hein, si vous faites quelque chose vous avez lancé des instances qui peuvent coûter de l'argent à terme éventuellement. Prendre l'habitude de toujours cleaner quand c'est des choses de test qui sont pas nécessaires. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne pratique que ce soit à titre particulier, comme là,
mais que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le cloud, faire le clean, c'est quelque chose, c'est quasiment la chose la plus importante, c'est-à-dire être organisé pour nettoyer, être organisé pour ne pas laisser des choses tourner, des choses qui peuvent éventuellement coûter de l'argent. Donc toujours essayer de cleaner les choses quoi qu'il arrive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, commenter. N'oubliez pas le Tipeee, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.